Bonsoir les Nakama. Aujourd'hui c'est de One Piece qu'on va parler. J'espère que l'épisode vous a plu. Parce que moi personnellement j'ai trouvé ça... c'est pas bof, c'est juste... j'ai pas été... J'ai pas été hypé. Comme dirait Ansei le samouraï. J'ai pas été hypé. Tout simplement parce que Pudding en fait... elle est cool hein, Pudding c'est... elle est belle, sa voix elle va... enfin, c'est un beau personnage on va dire. Tout simplement. C'est un beau personnage. Mais elle commence à me saouler en fait. Elle commence à me saouler avec à chaque phrase, genre oh, non, Nina. Ça me saoule. Ça commence à me saouler déjà. C'est c'est dérangeant. T'as envie de lui dire hey, t'as 6 ans et demi ou quoi? Je sais pas, elle est propriétaire d'un café et elle parle comme si elle était à l'école primaire. Enfin, je veux bien qu'elle soit timide, réservée, etc. Mais il faut pas exagérer, quoi. C'est pas Hinata, quoi. Attends. Hinata, ça lui allait bien. Hinata, ça lui allait bien. Hinata dans Naruto, hein, je parle. Ça lui allait bien, mais là, je la trouve trop enfantin. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi vous avez cette impression-là, mais moi, je la trouve trop enfantin. Enfin bref, je vais pas faire de résumé de l'épisode parce que je l'ai trouvé long. Voir Pudding tout l'épisode, ça m'a saoulé en fait. Donc ce qui m'a dérangé dans l'épisode, c'était ça. Mais sinon l'épisode était correct en général. On reste toujours dans... Donc la semaine passée, c'était un petit peu découverte de l'île Chocolat, si je me rappelle bien. Et là, maintenant, on apprend un petit peu plus le caractère de Pudding. Voilà. Donc, elle nous parle un petit peu aussi de Big Mom. Et on apprend qu'elle a 85 enfants. 85 enfants. Alors, maintenant, on va se poser la question. C'est une question bête, hein. C'est pas en rapport avec l'histoire ou quoi, mais est-ce que Big Mom, elle est humaine? Est-ce qu'elle est humaine? Parce que mettre au monde 85 enfants, avec une quarantaine de pères différents, mais putain, mais imaginez ça dans la vraie vie. Imaginez ça dans la vraie vie, putain, ce serait un truc de malade. Waouh! Là, j'avais des frissons, c'est dégueulasse. 85 enfants, vous imaginez? En plus, si elle fait un enfant par an, en sachant que, attends, soyons corrects, on va dire qu'elle n'a pas eu d'enfant avant ses 20 ans. Imaginez, hein, donc, elle a pas eu d'enfant avant ses 20 ans, même si c'est déjà assez tôt, pas avant 20 ans. 85, on va dire un par an. Ça lui fait déjà 105 ans. Vous avez vu comment elle est? Imaginons qu'elle a 105 ans, hein. Elle est encore une Yonko. Big Mom. Elle a une centaine d'années, elle est encore une Yonko. Est-ce que c'est encore une humaine? Est-ce qu'elle a encore en vie grâce à son fruit du démon? Ou est-ce qu'elle a bu la fontaine de Jouvence ou dans le Pire des Caraïbes ou je sais pas quoi là? C'est fou, hein? Je sais qu'on est dans un manga, mais waouh! En fait, moi, c'est pour ça que je pars toujours en couille, moi. À chaque fois que je regarde un manga, je l'imagine dans la vraie vie. Je sais pas si ça vous arrive, hein, mais. Enfin, bref. En tout cas, ouais, donc on apprend ça sur Big Mom. Je sais pas si. Enfin, quand elle parle de sa famille, là, quand elle dit que bah, donc les enfants de les enfants de Big Mom, ils ont encore des enfants, ça fait genre une putain de famille, mais. euh, et on pourrait croiser du sang de Big Mom, mais tu peux tomber sur tu peux croiser du sang de Big Mom partout. Partout. De- Tu peux parler avec quelqu'un, tu sais même pas si. Tu sais même pas si c'est quelqu'un de la famille de la Big Mom. Je me rappelle, il y avait même des théories qui disaient que Nami c'était un enfant caché de Big Mom. Vous imaginez? Nami, un enfant caché de Big Mom. Non, on va pas partir en couille de ce côté-là. Nami c'est Nami, même si on connaît pas son nom de famille, on va rester là-dessus. Alors, quoi qu'il en soit, donc Pudding nous apprend qu'elle ne veut, qu'elle elle aurait voulu se marier avec Sanji, mais elle le refuse. Elle se refuse de, elle se refuse de s'offrir à lui parce que lui, il souhaite rester avec les Mugiwara. C'est très surprenant de la part de Sanji, surtout quand on se souvient que à l'arc, comment ça s'appelle encore? L'arc avec Doflamingo là, avec l'arc qui a duré 4 ans. Là. C'est la fille, elle s'appelait Violette, je crois. Et honnêtement, j'ai failli croire qu'il allait partir avec elle. Je sais pas pour vous, hein. Enfin, je faisais pas encore des vidéos à ce moment-là,
Mais putain, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais Sanji, il va quitter l'équipage ou un truc comme ça, ou il était vraiment à fond dans cette femme. Et c'était compréhensible, hein, parce que, waouh, c'était. Putain, vous allez me prendre pour un ouf, hein. Ouais, c'était Violette, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, ses longs cheveux noirs, sa robe violette. Ouais, je sais pas si dans ma tête je vois Boa Hancock ou bien Violette. Je sais plus. En tout cas, ouais, c'était une belle femme, mais là, il est à fond, il est à fond sur elle. Et là, ben, sur Pudding, ben, il refuse. Il refuse. Franchement, c'est surprenant de sa part. Donc, ouais, donc Luffy, etc., ils sont tous choqués. Et finalement, Luffy, il dit, ouais, ouais, on aurait dû s'en douter. On savait qu'il voulait reprendre l'aventure. C'est Sanji, nanana. Et ce que j'ai bien aimé dans cette partie-là, c'est quand Pudding a décrit Sanji à Luffy, etc., tu vois, Luffy, tu vois qu'il est fier de Sanji. Il dit, ouais, Sanji, c'est tout à fait son genre, ouais, c'est un gars génial et tout. C'est, c'est plus que de l'amitié ce qu'on voit dedans, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Imaginez quelqu'un qui parle de vous à une autre personne et puis qui vous connaît et qui dit, ouais, franchement, c'est un gars bien et tout. Ça arrive, hein, si ça vous arrive, tant mieux pour vous. Mais ouais, ce genre de truc, à mon avis, c'est rare. Parce que la sincérité en 2017, là, à mon avis, on va plutôt vous dire, ouais, mais il casse les couilles, nanani, nanana, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, bon, c'est du fait tout craché, hein, et puis Sandy, je suis pas du tout étonné de. Je suis pas du tout étonné de voir qu'il a séduit Pudding, parce que Sandy, il pète la classe, hein. C'est un des seuls gars qui fume que je kiffe. Avec Smoker. Voilà. Parce que les gens qui fument, c'est pas trop mon trip. Même si j'ai quelques potes qui fument. Mais bon, Sanji, Smoker, deux grands fumeurs, qui pètent la classe, surtout Smoker d'ailleurs, même si on le voit plus trop en ce moment. Mais bon, c'est Sanji, c'est stylé. Et je rappelle que, s'il y a des Français qui regardent la vidéo, que Oda a dit que si Sanji avait été dans la vie réelle, il aurait été français. Voilà, donc la cuisine, les costards, tout ça, donc dédicace aux Français. Au fait, moi je suis belge, hein, pour ceux qui le savent. Pour ceux qui ne le savent pas plutôt, moi je suis belge, voilà. Regardez, vous avez vu comment je pars en couille, c'est un truc de fou, hein. Et bon. Alors, ensuite, bon, on a une petite scène tranquille avec Pudding. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je repense à Pudding, j'ai mal à la tête. Voilà. Alors, en tout cas, par la suite, on a une petite scène où on voit Sanji qui marche vers le château du Garma W6 avec le gars qui fait toujours Rero Rero, qui commence aussi à me saouler d'ailleurs parce que il, il m'inspire rien du tout ce type. Qu'est-ce qu'il pourrait faire là-dedans? Alors, il va rejoindre son frère et sa sœur qu'on a vu dans les épisodes précédents. Euh, Yonji et Reiju. Yonji et Reiju qui vont... alors, je sais pas comment ça va se passer les retrouvailles, hein. Vu la tête de Sanji, ça va pas être des câlins. Ça va certainement pas être des câlins. On va aussi revoir son père aussi. Le gars qu'on voit dans l'opening, hein, avec son casque. Euh, oui, il est grand et... Je sais plus trop à quoi il ressemble, hein. Bon, si je me souviens pas de lui, c'est qu'il est pas marquant. Donc on s'en fout. Donc on va retrouver ces trois personnes-là. Pas de nouvelles de la mère de Sanji. On n'en parle pas. J'espère qu'on va la voir. J'espère qu'on va voir euh, d'où vient cet esprit chevaleresque de Sanji. Parce qu'apparemment, c'est pas sa sœur, vu comment elle sait se défendre. À mon avis, ça va venir de sa mère. Donc, on va savoir pourquoi Sanji aime les femmes, pourquoi il est si romantique, etc. Enfin, je pense pas que ce soit par rapport aux Français, ça, hein. Je sais pas si les Français sont généralement très romantiques. C'est pas trop mon centre d'intérêt. Donc, on verra par la suite. Alors, ensuite, voilà, je passe, hein, je saute, hein. De toute façon, je veux juste partager ce que j'ai kiffé dans l'épisode. La scène où on voit l'île. Attendez, c'était quoi? Brocoli, ouais, c'était ça, Brocoli, ouais. Brocoli. Moi, ça m'a fait penser à Broly, pour de Dragon Ball, pour ceux qui connaissent. Des noms d'îles comme ça, en rapport avec la bouffe, ça me fait penser à Dragon Ball et au Saiyajin, voilà. Il fallait que je le dise, je l'ai dit, et je suis content de l'avoir dit, voilà. Donc on arrive sur l'île Brocoli, une île en pleine guerre, en pleine bataille, qui est d'ailleurs en train de perdre cette bataille. Et là, on voit un vaisseau, donc un escargophone géant, qui arrive vers l'île et à son bord, deux personnes. Alors, si je me souviens bien, les cheveux sont rouges et bleus. Les cheveux sont rouges et bleus. Et ils ont un 1
Et, enfin, l'un des deux, je pense que c'est celui avec ses cheveux rouges, il a un sur son épaule, et le deuxième, il a un 2 sur son épaule. Et celui-là, il a les cheveux bleus. Alors, tout simplement, qui vont être ces personnes? Les deux autres frères de Sanji. Et si on se base sur le fait que Sanji, donc il y a Sanji et Yonji, donc les deux frères. S'il y a un 2 et un 1, bah c'est sûr et certain qu'ils vont s'appeler Ichiji et Niji. Je sais pas si ça a déjà été dit dans les épisodes précédents, hein. Peut-être que je dis de la merde là maintenant, mais je sais plus si ça a été dit dans les épisodes précédents. En tout cas, Ichiji, Niji, Sanji, Yonji et Reiju qui veut dire zéro apparemment. Je sais plus trop quoi. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Parce que je m'en fous. Voilà. Elle s'appelle Reiju et c'est tout. Voilà. Donc ils arrivent sur l'île. Et là, donc le roi, on va dire, le roi, il était en train de se dire que putain, ben, on a perdu la guerre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc ils disent, le guerrier 66 vient d'arriver. Nanana. Il fait, oh, sérieux? Et puis donc ils arrivent et ils disent, ouais, merci d'être venu. Nanana. Il fait, ouais, alors abrège, où est notre cible? Est-ce que tu as préparé la récompense? Donc ça y est, tu es prêt? Bah, allez, on n'a plus rien à se dire. Et là, on a les soldats. Donc ils sont deux, avec genre une centaine de soldats, trucs comme ça, pour mettre fin, je veux dire, pour mettre fin à la guerre, plutôt pour les, j'ai pas envie de dire pour les sauver, parce que les Gamma 66, ils ont quand même une réputation d'assassin, hein, d'assassin si je me souviens bien. Une réputation d'assassin, donc les assassins, c'est pas spécialement des gentils. Là, j'ai plutôt l'impression que ce sont des mercenaires, ou ouais, des mercenaires, hein, des mercenaires, on va dire ça, oui. Parce que là, ils arrivent, ils se battent, ils gagnent de l'argent et puis ils repartent. Ouais, c'est pas vraiment des héros, ça. Ça, c'est plus des profiteurs presque. C'est presque des profiteurs. Donc voilà. Alors voilà, c'est tout ce qui m'a plu dans cet épisode-là, hein. Il n'y a pas grand-chose, comme je vous dis, ça m'a plus fait chier que de regarder cet épisode plutôt que kiffer, hein. Alors que d'habitude, je kiffe les épisodes de One Piece. Mais bon, voilà. Alors, la dernière scène qu'on voit, c'est ben, après avoir fini de discuter avec Pudding et qu'elle leur ait donné le plan là, pour se retrouver avec Sanji donc le lendemain, ils se sont donné rendez-vous le lendemain. Ils arrivent dans ce Nigo, et enfin, je vais dire un petit truc juste avant. C'est bête, hein. C'est sûr, si vous avez trouvé ça bête peut-être, mais le fait de voir les pièces dans ce Nigo, du genre voir la salle à manger, la bibliothèque, l'aquarium et tout ça, même la salle de bain, ben je trouve que c'est stylé. Je trouve que c'est ça. C'est pas juste un bateau. C'est leur maison, en fait, tout simplement. C'est leur maison. Ça montre que dans ce bateau-là, il y a de la vie. Donc on les voit pas peut-être on les voit pas en dehors des aventures qu'ils ont, hein. Donc on les voit pas se doucher, on les voit pas lire des livres dans la bibliothèque. Donc ça, ce serait plus Robin, mais bon. On les voit pas dans l'aquarium. Enfin, c'est juste le fait de voir ces pièces et les imaginer à l'intérieur. Donc pour moi, par exemple, je prends par exemple la bibliothèque, ben, je verrais bien Robin là-dedans, ou bien Nami qui ferait des recherches pour ses cartes, ou même Brooke qui lirait des partitions, ou des bêtes trucs, ou Sanji avec des livres de cuisine, vous voyez ce que je veux dire? C'est c'est stylé, j'aime bien. J'aime bien voir le fait qu'il y ait des objets, des choses là-dedans qu'on pourrait trouver. Par exemple, moi, à côté, il y a ma bibliothèque, il y a mon petit tome Dragon Ball AF, pour ceux qui connaissent. Voilà, je vais pas partir en couille, pas pour vous les présenter, mais c'est le turfu. Voilà, enfin, voilà, vous voyez, putain, je peux pas me contrôler, hein, je l'ai vu à côté, je me suis dit, putain, faut que je le montre. Et voilà, j'ai réussi à le placer. Voilà, bref. Alors, donc ils arrivent dans le bateau et ils cherchent Pecom qui est censé les attendre leur retour, et ils ne le trouvent pas. Ils ont cherché partout, donc dans toutes les pièces du bateau. Il n'est toujours pas là. Et finalement, je pense que c'est dans la salle de bain, c'est Chopper qui le voit. Il y a un message qui dit rebrousser chemin. Voilà. D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Pudding les aurait déjà balance? Parce que je rappelle que même si elle paraît extra gentille, c'est comme la fille de Big Mom. On ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce que. Bah, y a que ça, hein. Y a que ça, hein. Ou bien un truc, comment il s'appelle là encore? Capone Gang BJ là. Peut-être que c'est. Est-ce que c'est lui qui les espionne depuis tout à l'heure? On sait pas, hein. Alors voilà, il y a que ces deux solutions-là. On verra par la suite. Alors, pour revenir sur le fait que ce soit peut-être Pudding qui est balance Luffy et les autres,
J'aurais bien aimé en fait voir dans cet épisode-là un Luffy un peu plus méfiant. Parce que là, quand même, on est dans un arc assez important, hein. Enfin, je dis important, même si on parle de mariage, hein, ça, vous allez peut-être trouver ça ridicule. Mais c'est important dans le sens où on est sur le territoire d'un Yonko. Un Yonko, un putain de Yonko, un empereur pirate. Donc, vous voyez l'ampleur de la chose, hein. Ces pirates, ce ne sont pas des Luffy. Ils peuvent tuer. Voilà, ce sont des pirates, ils peuvent tuer. Donc cet arc, c'est pas comme s'ils étaient contre Doflamingo. Vous voyez, c'était quand même un putain de combat. Ils ont risqué leur vie à fond là-dedans. Et là, c'est à une échelle encore plus importante. C'est un Yonko. Et ils sont si peu méfiants sur cette île. C'est fou quand même. Là, ils tombent sur la fille de leur ennemi. Leur fille, hein. Leur fille. Et ils sont... ah, elle a l'air gentille, elle. Bah, allez, viens, on est potes. Eh les gars, faut vous réveiller, hein. C'est pas... Le monde n'est pas beau, tout rose partout, hein. On n'est pas à East Blue ici. Là, ils sont dans le nouveau monde, sur le territoire d'une Yonko, la femme la plus puissante du monde. Ils font ami-ami avec une de leurs filles. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Si pour vous je pars en couille, ben, calmez-moi dans les commentaires, hein, mais gentiment. Mais par contre, si vous êtes d'accord avec moi, si vous auriez aimé voir un Luffy genre, hmm, prouve-nous que tu peux être avec nous, ou bien du genre, qu'est-ce qui pourrait nous faire croire que tu ne mens pas, ou ben, comme Pedro en fait, tout simplement, parce que Pedro, on voit qu'il est pas là pour rigoler, hein, Pedro. On voit qu'il est pas là pour rigoler, hein. J'aurais bien aimé voir un Luffy pas à 100% sérieux, parce que ça ne lui ressemble pas du tout, à part pendant les combats, mais genre, qu'il se montre à la hauteur de son rôle de capitaine, quoi. Parce que là, c'est très dangereux ce qu'il fait. C'est vraiment très dangereux. Mais bon, en tout cas, on verra par la suite. Voilà. Donc, racontez-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager avec ceux qui regardent One Piece. Et je vous dis à la semaine prochaine. Donc, ce sera certainement lundi prochain pour la prochaine vidéo de One Piece, pas dimanche. Allez, ciao tout le monde et passez une bonne soirée. Bisous.